Les trites, on a une urgence. Attendez, je dois dire il a chaimassé d'abord. Il a chaimassé. On a une urgence météorologique. Donc je viens d'apprendre que Momo, fallait que j'aille la chercher plus tôt à l'école parce que va y avoir une urgence de la météo, truc du style. On va aller acheter un générateur parce que la dernière fois qu'on a eu une urgence météorologique, c'est quand il y a eu tout le truc au Texas là. Nous aussi on a eu l'électricité coupée là. Je sais pas si vous savez, mais genre au Texas ils ont eu genre une vague de froid. Nous on n'a pas eu. On a eu froid, mais pas autant qu'au Texas. Et on a eu l'électricité coupée pendant super longtemps. Et c'est pas possible pour nous parce que il faisait froid, anormalement froid. Notre maison, elle était pas habituée à avoir froid comme ça. On a eu plein de soucis, donc il faut absolument que j'aille acheter un générateur of the electricity because j'ai besoin d'électricité. Moi, ça me fait trop stresser. Moi, vous savez, les catastrophes naturelles, machin. D'accord, ok, c'est pas des tremblements de terre, on est d'accord. Mais moi, les catastrophes naturelles, enfin, c'est pas une catastrophe naturelle, une panne de courant. Mais moi, ça me fait trop peur! Vous savez pas comment ça me fait paniquer? Bon, les tremblements de terre, ça me fait paniquer parce que tu sais jamais, genre, sur le moment, à quelle amplitude ton tremblement de terre il va être. Ta gueule, tête de cul, casse tout. Ta gueule. Tu sais jamais à quelle amplitude ton tremblement de terre il va être. Ça se dit amplitude sur l'échelle de Richter là. Et donc ça peut tout casser en un coup. Sauf que tu vois quand t'as pas genre d'électricité et que tu sais pas combien de temps tu vas rester sans électricité. Moi ça me stresse, ok. Surtout quand t'as un enfant de 2 ans qui a froid dans un logement où tu n'as pas l'habitude d'avoir froid. Donc voilà, nous allons nous dépêcher d'aller acheter un générateur. Mais je sais même pas comment on fait en fait. Je sais même pas c'est quoi un générateur. Tout ce que je sais, c'est que tout le monde dans ce pays a un générateur chez lui. Je crois que c'est un truc pour l'électricité quoi. J'ai oublié mon permis de conduire, j'ai dû vite rentrer. J'ai trop peur de me faire arrêter par la police. Oh, je viens de me péter le genou dans un truc de la voiture, je sais même pas c'est quoi. Moi je panique. Est-ce que vous vous rendez compte que je suis dans un état de panique parce qu'il va pleuvoir? J'ai peur de me faire arrêter par la police, tu vois. Si je me fais arrêter par la police, moi j'ai pas de papier. Vous savez, j'ai pas de papier d'identité moi ici. Jamais on m'a demandé ma carte d'identité moi dans ce pays. On demande toujours le permis de conduire. Carte d'identité, ils savent pas ce que c'est. Du coup j'en ai pas. C'est pas drôle. C'est grave, il me faut une carte d'identité. Mais Momo non plus, elle a pas de carte d'identité. Je lui ai jamais fait faire quoi. Parce qu'ils demandent pas. Bref, on y va. Waouh. Ok. Et nous y sommes. Nous sommes à Home Depot. Je sais pas ce que vous voyez. Ah ouais, vous voyez. Ouais, avec le petit drapeau de United States of America. Yes. Pour la petite anecdote, je suis déjà venue à Home Depot pour acheter le marteau de Tous Déco. Et c'était trop drôle parce que les gens m'ont vu avec mon marteau. Ils ont trop rigolé en mode meuf, qu'est-ce que tu fais avec un gros marteau? Tu rentres dans le magasin, t'achètes juste un marteau. Ils ont dit si on voit qu'il y a un meurtre dans les news demain matin, on veut pas savoir. On vous a pas vu. C'était rigolo. Ils sont gentils les gens ici. Est-ce que je suis garée à un endroit stratégique ou pas? Parce que est-ce que je vais devoir le porter? Non, quelqu'un va m'aider à me porter quand même. On va mettre le masque, attends. Je mets celui-là parce que les autres ils sont trop petits. Alors quand je parle, ça descend tout le temps et je dois me toucher le nez là. Ici ils vendent tous les trucs des maisons. C'est plutôt cool. C'est pour ça que ça s'appelle Home. Parce que Home c'est maison en anglais. Dépôt, le dépôt de la maison. Allez, rentrons. Bon, paint, cleaning, power tool, automotive hardware. We had a bunch last night when I left. I think we might have sold them all. There's no generator left. Ils ont plus de générateur. Honnêtement, je suis vraiment trop triste. Je vais pleurer parce que j'ai pas envie qu'il y ait une panne de courant. Ça va me faire paniquer. Je vais pleurer. Est-ce que je peux aller là? Je sais pas si je peux les suivre. Ask if you could rent one, because sometimes they'll have them available for renting. Okay. Donc j'ai été demandée pour, je sais pas ce que ça a filmé ou pas parce que je pensais que je filmais mais en fait apparemment je filmais pas. Du coup la dame m'a dit d'aller là pour louer les trucs parce que c'était impossible de trouver un générateur aujourd'hui. Du coup le masque est trop grand, je vais l'enlever parce qu'il y a personne. Et c'est 70 $ la journée et du coup là je vais appeler Mohi et lui demander ce qu'il en pense si j'essaye quand même de trouver un générateur à acheter. Le problème c'est que dans 2 heures je vais aller chercher point à point. On va appeler Mohi. Allô? Home Depot. Il va téléphoner à Lowe's, qui est un autre type de magasin comme ça, pour demander s'ils ont des générateurs. Et s'ils ont, bah je vais aller chercher chez eux. En fait on sait pas, c'est ça le problème, c'est qu'on sait pas ce qu'on doit faire. En plus tout le monde s'est agité, là tout le monde a été acheter son petit générateur et du coup il y en a plus pour nous. Moki il a regardé dans un autre magasin, il sait pas lequel il faut acheter, il sait pas comment on doit s'organiser, je sais pas, mais ouais ma voiture, ah elle est là-bas au fond. Bon, laissez-moi passer d'abord monsieur s'il vous plaît, merci. Bye. Il est content de voir ma caméra. Je vais aller acheter des œufs au Publix et je rentre à la maison une fois parce que ça sert à rien. Là je tournais en rond dans le magasin. J'ai peur. Si ça tombe, il va même pas y avoir de panne. Hein. Si ça tombe, je m'excite.
mais il va même pas y avoir de panne. J'ai pas envie qu'il y ait une panne. Tout sans faire exprès, je suis passée devant Lowe's. Lowe's, on ose. C'est nul, pardon. J'avais pas dû faire cette blague. Mais je me dis, bon, moi qui touche que dalle, je touche que dalle, faut bien qu'on fasse quelque chose. Et du coup, bah, il va bien falloir qu'on aille acheter un générateur quelque part. Mochi a dit qu'il y avait l'air d'en avoir, mais on sait pas lequel on a besoin. Et on était en train de réfléchir avec Mochi, on sait même pas comment on utilise un générateur. Parce qu'apparemment, c'est avec du gaz, genre du pétrole. Moi, je pensais que c'était avec de l'électricité. Je pensais que tu chargeais l'électricité dans ta maison. Genre, tu le branchais, tu le chargeais. Et puis, quand t'avais plus d'électricité dans ta maison, tu le rebranchais et ça chargeait ta maison. Tu sais, genre comme donnant, tu vois. Ok, ça devrait être ici. Je sais pas, moi je vois que des trucs à la rien à voir. Ça me fait paniquer. Il y a un générateur, c'est celui-là. Il est à 1000 €. Je crois que c'est un générateur, non? Oh, ils sont tous partis. Vite, il faut que je trouve quelqu'un pour prendre le générateur avant que quelqu'un d'autre l'achète. Parce qu'il y a un cadenas. Il y a un cadenas. Je peux pas aller chercher le truc. Il faut que je demande à un vendeur. Vite, un vendeur. Ok, c'est acheté et ils m'ont dit d'aller chercher ma voiture et ils vont le mettre dans ma voiture. Le gros souci c'est que ma voiture elle est pas du tout faite pour charger ce genre de truc dedans, donc c'est un peu la honte parce que c'est le bordel. Donc je ne m'attendais pas à devoir charger ma voiture. Yes, on peut aller acheter des œufs maintenant. Je suis trop contente. Je sais absolument pas comment ça fonctionne. J'ai payé 1270 €. On verra. Je suis rentrée à la maison et le truc que j'ai acheté apparemment il est pas bon. Donc si ça coupe, bah on est coincé avec vous. Écoutez, et en fait, je sais pas si on peut voir maintenant depuis l'extérieur, mais on est en plein petit ouragan. Hein. Waouh, il pleut beaucoup. J'espère juste qu'il n'y a rien qui va couper et qu'on va pas se retrouver sans électricité comme des cons. Parce que du coup, ce que j'ai acheté n'était pas bon, donc je vais aller prendre un bain. J'espère que l'électricité va pas couper pendant que je prends mon bain. Hey, il est 5 h de l'après-midi, je crois, le jour suivant. Et en fait, on avait été acheter ça. Je sais pas si vous voyez. Mais dedans, regardez, oh non, en plus maintenant, je l'ai pas touché. Mais comme j'ai fait bouger la boîte, je sais pas si vous voyez, hein. Oh là 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 là. En plus maintenant, on voit le petit truc au bout qui prouve que c'est bien pas un poil de cheveux, hein. Pour moi, ça c'est pas un poil de cheveux, voilà. J'ai trouvé ça dans mes frites hier soir. J'ai absolument pas envie de le toucher. J'étais en train de manger mes frites tranquillou. C'est pas une texture de cheveux, c'est pas une longueur de cheveux. Donc pour moi, ça, je suis désolée, mais c'est un poil d'aisselle ou un poil pubien. Ou en tout cas, je sais pas d'où ça vient, mais bref, c'est dans mes frites. Et c'est scandaleux. Donc ça, je vais aller ramener bien dans la boîte, genre faites un test ADN, je sais pas, mais trouvez le coupable parce que c'est dégueulasse. Genre c'est vraiment dégueulasse parce que je sais pas comment tu mets des poils d'aisselle ou des poils pubiens dans de la bouffe, tu vois. J'ai limite un cheveu à la rigueur, tu vois, je vais pas trop, c'est dégueulasse mais je vais pas trop péter un câble. Mais un poil comme ça qui ressemble à un poil pubien ou un poil d'aisselle, je suis désolée mais ça c'est vraiment, c'est scandaleux, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant. Et du coup là on va déjà aller ramener ça. Donc je vais aller ramener ça, ils peuvent prendre le petit poil, vérifier si c'est pas notre ADN parce que clairement c'est pas de moi. Et Moki m'a demandé du coup d'aller ramener le générateur parce que il a dit que c'était de la merde ce que j'avais acheté, qu'il n'y avait pas assez de watts ou de volts ou je sais pas comment t'appelles ça. Du coup je vais le ramener en magasin, je sais même pas comment je dois faire parce que c'est un peu lourd. Du coup je vais faire ces deux choses là et faire 2-3 petites courses parce que demain on part en vacances et j'ai trop hâte parce que ça fait très longtemps qu'on n'est pas allé en vacances. On va aller à la mer, il va pas faire spécialement beau mais j'en ai rien à foutre, j'ai besoin de partir. Ça fait 1 an et demi que je suis dans cette maison. Je sais, Zoé elle se plaint alors qu'elle a une grande maison, gna gna gna. Je sais que je suis pas la plus à plaindre. Je dis pas que je suis la plus à plaindre, je dis pas plaignez-moi, je dis juste que j'en ai marre et que maintenant j'ai besoin de vivre. On va commencer par aller aux Zaxby et leur montrer ce joli poil. Ah oui parce que c'est Zaxby, le magasin dont on a pris le truc. Zaxby, c'est normalement c'est du poulet frit, des trucs comme ça. Parce qu'avec l'ouragan, on s'est dit ouais c'est mieux d'être sûr d'avoir quelque chose à manger. On sait pas si on va avoir tu sais de quoi chauffer ou quoi, du coup on s'est dit ouais on va aller acheter aux Zaxby. Ouais on est des gros flemmards et des gros porcs, tu vas faire quoi? Du coup Zaxby c'est une chaîne de restauration aux États-Unis qui est hyper populaire, c'est abusé, j'ai fait la file pendant genre 20 minutes hier. Regardez, ils font la file de fou hein. Et là je dois me taper toute la file parce que eux ont été foutre un poil de chatte ou de je sais pas quoi dans ma bouffe. Donc je sais pas ce que je vais faire, est-ce que je m'arrête et que je rentre dans le magasin direct? Que je sais pas si j'ai envie en fait de faire la file, je sais pas si je mérite. Regardez toute la file, c'est tout le tour là, jusque là. Est-ce qu'ils savent qu'il y a des poils de chatte dans leur bouffe? Je vais me garer ici. Et je vais sortir. Je pense que c'est la pire idée de se garer là parce que je sais pas comment les gens vont me laisser sortir. Je voulais sortir, j'ai oublié d'enlever ma ceinture. Je suis coincée. Je suis coincée avec tout. Hi.
Hi. I'm sorry, so yesterday I ordered this and there's like some sort of, I don't know, I think it's a pubic hair, I don't know what this is, but and it doesn't seem like a hair from a head. Okay. So we can do like a refund for the meal. You can get like a replacement, like we can remake it, or you can get a comp card, which is like one free meal. Yeah, I can have that. A comp card? Yeah. Bref, de toute façon, j'ai reçu un truc gratuit, mais bon, je trouve ça quand même dégueulasse. En tout cas, je vais pas aller à cette location-là. Je vais plus à cette location parce que je sais que toutes les locations sont pas responsables de tout, tu vois. Un poil comme ça dans la bouffe, je suis désolée, hein. C'est trop dégueulasse. Genre, comment est-ce qu'un poil d'aisselle ou un poil de s'est retrouvé dans ma bouffe? Désolée, mais c'est pas normal, hein. Donc non, je retournerai pas ici, j'irai à une autre location. En espérant pas retrouver des poils. Donc ça, je peux utiliser partout. Ici, je reviens plus jamais, moi, ici. Bon, maintenant, on va aller ramener ça. Le problème, c'est que je ne sais pas si j'ai encore mon ticket, mais je sais que j'ai encore mon ticket en mode... De toute façon, j'ai pas ouvert la boîte, hein, donc ça doit pas être... Oui! Ah! Qu'est-ce que vous faites? Franchement, je vous prends plus jamais avec, parce que vous êtes trop difficile. Ça, c'est ce que ma mère, elle disait quand elle allait en vacances avec moi et ma soeur. Elle disait, c'est bon, on part plus en vacances ensemble, vous êtes trop difficile. Est-ce que j'ai des tickets encore? Parce que je me souviens, j'avais pris le ticket... Ah, voilà, ça c'est mon ticket. Yes! J'ai mon ticket, trop bien. Va le garder précieusement. J'ai le ticket précieux qui va me rendre mon argent. Comment je sors maintenant? Parce qu'il y a toute la file de voitures derrière moi, genre regardez. Waouh, les petites voitures qui font la petite file. Tu vois, genre maintenant, monsieur, comment je fais pour sortir? Vous êtes mignon, hein. Je sais que vous voulez manger vos frites au poil de chatte, mais moi, je voudrais sortir. Tiens, on dirait trop, genre j'ai un ventre énorme. Mais vous inquiétez pas, mon ventre, il est pas si gros que ça quand même. Coucou. Il faut perdre du poids, mais elle va quand même manger des frites au poil d'aisselle. J'ai changé d'avis. D'abord, on va aller acheter des mandarines. Parce que... sur la route, demain, je suis sûre que Momo et Mohi vont bouffer toutes les mandarines. Ces petits cochonnous. Moi, je vais m'acheter du chocolat, même si normalement, j'ai pas le droit parce que je devais arrêter le sucre pendant un mois. Il se passe pas cette chose dans ma vie en ce moment pour que j'arrête de manger du chocolat. Tu vois, ça m'emmerde. On va au Publix. Parce que de toute façon, le Leuze, il ferme à 10 h du soir, donc je m'en fous. Mohi est avec Poipois, c'est pas comme si elle était toute seule à la maison. J'imagine, j'ai laissé ma fille toute seule à la maison pendant que je vais faire les courses. La meuf. Ok, on peut aller chez Lowe's maintenant. Mais d'abord, chocolat. Et franchement, c'est pas de ma faute, mais genre, il y avait 3 barquettes de chocolat pour 3 $. C'est pas de ma faute, c'est la faute du marketing et du capitalisme. Ok, donc là, je suis arrivée à Lowe's et je me suis garée juste à côté du truc pour porter les machins. Oui, je parle bien français. Comme ça, mon truc, il est là. Mon générateur il est là et je vais le faire passer à là. Mais le problème c'est que j'ai super mal au dos et je me demande si j'ai pas mal au dos parce que et la lumière fut. Ça c'est parce qu'ils m'ont vu, ils ont dit la star est là, il faut mettre de la lumière partout, hein. Non, il faut que j'ouvre d'abord ça. Hop, et ben voilà, vous voyez plus rien. Vous êtes très mal placé. Comme ça. Putain, vous êtes les pires. C'est quoi, je vais vous mettre dans un caddie. Vous allez être mignon là dans le caddie comme ça. Comment je vais me défoncer le dos? C'est avec ça que je me suis blessé le dos, je le sens. C'est important ce truc. Je le sens. Ça tire juste à l'endroit où j'ai le plus mal. Et maintenant je suis coincée parce que tout est trop gros. Ah, j'arrive pas à mettre dedans, attends. Hop. Sorry? No, I'm good, thank you. Il y a un monsieur qui m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Mais je suis une femme indépendante, moi. Regardez ça. Waouh! Il devait se dire, c'est quoi cette folle qui parle à sa caméra? Il a hésité, tu sais. Il a hésité en me regardant. Il s'est dit, je vais lui proposer de l'aider ou pas? Ok, c'est parti, je suis très fière de ça. J'aurais pu complètement prendre un caddie normal, ça aurait été 10 000 fois plus facile, mais bon. Hi, hello. I would like to return this. I bought it yesterday, but my husband said it's not good for the house. It doesn't work. Ah, donc ouais, hein, le générateur, ça sert à rien. Le problème, c'est qu'on en a vraiment besoin. On a besoin d'un truc hyper... Je pense qu'on va devoir payer genre 10 000 € pour être sûr de s'il y a une catastrophe. Au moins, on a genre, je sais pas, de quoi avoir le frigo, de la lumière pour Poipois, du chauffage. Imagine, il fait froid. Bon, il fait pas très froid là où on vit, mais regarde ce qui s'est passé au Texas il y a quelques semaines. C'est bon, moi ça me terrorise, hein, ça me terrifie parce que je sais pas comment tu gardes un petit enfant comme ça de 2 ans dans les températures qu'ils ont eu au Texas, sans électricité, sans rien. Donc sincèrement, ça me terrifie. Je vous jure, je dors pas hein, de ce genre de truc. C'est des angoisses, pour moi, c'est des angoisses tous les jours. J'ai des angoisses tous les jours qu'il y a une catastrophe et que je sais pas comment m'occuper de Poipois. Mais bref, elle était super gentille la dame. Enfin comme
beaucoup de gens en fait ici donc. Bon bah on a fini. Vous me regardez comme si vous saviez pas qu'on avait fini. Je sais pas si ça vous a appris un truc, si ça vous a amusé de vous balader avec moi dans les magasins, de voir qu'il y avait des trucs super graves aux États-Unis qui fait que ben t'es coincé dans ta maison et qu'il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chauffage et il n'y a rien et c'est la merde. J'ai peur, il faut que je trouve une solution. Donc ouais, je pense sincèrement on va investir dans un truc à 10 000 € quoi. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, j'ai mal au dos, excusez-moi. Sur ce, en tout cas, je vous kiffe la trite et je vous fais des bisous.